Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire chez Monette dans le secteur jeunesse et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois de novembre. Donc, je commence ici avec le livre Le secret d'Alfred. C'est un album documentaire où on explore les œuvres de l'artiste Alfred Pellan. Donc, il est assez peu connu des enfants en général. C'est un artiste québécois qui a exploré plusieurs médiums. Donc, on revisite ses œuvres en s'adressant directement à l'enfant. Donc, c'est publié aux éditions Édito Jeunesse. Et en fait, on explore plusieurs techniques qui ont été utilisées par Alfred Pellan quand il a fait des sculptures, des fresques. Donc, c'est vraiment intéressant. On s'adresse directement à l'enfant et on lui fait découvrir un monde vraiment différent, coloré. C'est vraiment, vraiment beau. Pour ceux qui ne connaissent pas Alfred Pellan, c'est vraiment un artiste à découvrir. Donc, c'est une belle façon d'initier les tout-petits à son œuvre. Pour rester dans le monde des arts, j'ai ici le livre La pêche aux fruits. C'est aussi un album documentaire. C'est publié aux éditions de l'Île en Verre. Et ça a été fait en collaboration avec le Musée du Louvre. On y suit l'histoire d'une petite fille et en arrière-plan, on voit des œuvres. Dans le cas de cet album-ci, ce sont des natures mortes et les illustrations sont vraiment belles. Et vous voyez, comme ici, c'est vraiment en arrière-plan ou caché dans l'image, un peu comme un cherche-et-trouve, mais vraiment réinventé. On peut aller à la découverte d'œuvres d'art. On a une galerie à la fin aussi qui présente les tableaux qu'on voit dans l'histoire. C'est vraiment une façon intéressante d'aborder l'art. Les natures mortes, c'est pas nécessairement les tableaux vers lesquels j'aurais été portée enfant. Donc, de les retrouver comme ça, je trouve que c'est une façon vraiment originale d'aller accrocher les petits lecteurs. Et voilà. J'ai ici le livre Mythes, légendes et sciences, donc la science derrière les plus belles histoires de notre monde. C'est un très beau livre, ça a été publié aux éditions Kiman. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. En fait, on pose des questions auxquelles les réponses sont en fait des causes naturelles. Donc, pourquoi le soleil se lève? Qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel? Qu'est-ce que c'est une tempête? Mais on y répond avec des faits scientifiques et on explique ce qu'on pensait par le passé. Donc, en suivant en fait les écrits de certains peuples du passé, ce qu'on pensait qui causait ces phénomènes naturels-là. Donc, par exemple, on pensait que c'était des dieux ou encore qu'il y avait des trésors à la fin des arcs-en-ciel. Il y a encore des gens qui font ça, souvent les enfants. Donc, c'est vraiment amusant. On a vraiment quelques petites explications que les gens avaient dans le passé et puis l'explication réelle, scientifique, à la fin de chacune des thématiques. Donc, vraiment intéressant. Un beau mélange entre la légende et la science. Donc, vraiment très beau. Ensuite, j'ai ici « Tous les poisons sont dans la nature ». Je dis bien « poisons ». Donc, c'est un livre sur les animaux et les plantes venimeux ou vénéneux. Vous allez apprendre la différence d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas. Donc, super coloré, les illustrations sont vraiment belles et on découvre vraiment en détail les explications sur les moyens de défense de plusieurs animaux. Les faits sont parfois surprenants, donc on n'a pas tendance à y penser, mais il y a des mammifères qui sont venimeux, il y a des plantes aussi dans l'eau, donc c'est vraiment un super beau livre, les illustrations sont vraiment belles et
ben, un poulpe dedans. Et vous allez savoir encore une fois, passion poulpe de mon côté. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, ce livre. J'ai ensuite ici Tout commence par une abeille. C'est un super beau livre fait sous forme d'album et on suit une petite abeille dans sa petite vie d'abeille qui pollinise les fleurs. Donc c'est vraiment vraiment beau. Les illustrations sont douces, sont belles. Et puis, le texte est écrit en rime, donc ça rajoute vraiment quelque chose de spécial, je dirais. C'est une autre façon, je trouve, d'aborder le documentaire en étant vraiment plus original, plus créatif. Les illustrations sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Donc, c'est publié aux éditions Multimonde. Tout commence par une abeille. J'ai ici maintenant l'année en fête et célébration. À la base, c'est une de mes collègues qui l'a lu en premier et elle m'a vraiment donné une recommandation, chaude recommandation, et puis elle avait raison, c'est vraiment un beau livre. Donc, c'est un documentaire publié chez Scholastique et on y aborde près d'une centaine de fêtes culturelles ou religieuses à travers le monde et c'est divisé par saison et par date ensuite. Donc oui, on connaît Noël, on connaît Pâques, mais on en apprend aussi vraiment plus sur les différentes cultures autour du monde. Il y a des fêtes qu'on connaît très peu, mais que nos petits cocos en classe pourraient peut-être connaître. Donc, c'est vraiment intéressant pour en apprendre plus sur les différentes cultures autour de la planète, ce qu'ils fêtent, ce qui est important pour eux. C'est coloré, c'est vivant. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. Donc, l'année en fête et célébration chez Scholastique. Et pour terminer, je garde toujours mon préféré pour la fin, le livre C'est sale, la grande histoire de l'hygiène. Donc, ça a été publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Et puis, c'est super ludique. En fait, oui, bon, ça parle de saleté, de trucs dégoûtants, mais c'est surtout un super beau livre sur l'histoire, donc l'histoire de l'hygiène, comment c'était perçu à travers le temps, le fait de se laver, la relation avec l'eau, avec le savon. On aborde vraiment plein de trucs. Et selon les époques, mais aussi où on est sur la planète, les illustrations sont hyper ludiques, super colorées. C'est un livre, j'ai même pas passé au travers encore, puis je vais le finir vraiment, là, il est super beau. On y parle de plein de trucs. On fait référence au maquillage qui a été cause de plusieurs décès, même à travers le temps, parce que les gens utilisaient des produits qui étaient dangereux. Les bains publics où on croyait qu'on était très propre, mais finalement on baignait tous dans la même eau. Donc c'est vraiment beau. On apprend plein de trucs sur les coutumes, les différentes réalités. Donc vraiment là, j'ai adoré ce livre, je vous le recommande vraiment beaucoup. Et puis, les illustrations sont vraiment drôles, donc ça rajoute un petit plus. Alors, c'était la sélection du mois de novembre, donc mes incontournables en documentaire pour le primaire. Et on se revoit le mois prochain. Merci, bonne journée!